Dans l'entrepreneuriat, on entend de plus en plus parler de scalabilité. Or, ce terme est souvent mal compris. C'est un nouveau buzzword dont tout le monde se targue, que tout le monde vise, un peu comme le mot start-up. Bref, ce mot est utilisé pour dire tout et n'importe quoi. Alors, revenons à la base. Vous avez une entreprise, et dans celle-ci, vous avez un laboratoire de R&D qui vous coûte 1 milliard d'euros par an. Vous produisez des robots humanoïdes, votre client est l'armée, et vous avez une commande de 10 000 euros. Le coût de votre R&D est donc de 100 000 euros par robot. Donc votre robot aura un prix supérieur à 100 000 euros. Maintenant, disons que l'armement ne fait pas partie de votre stratégie, que vous décidiez de produire pour le grand public. Vous visez des ventes à la hauteur de 10 millions d'exemplaires. Le coût de votre R&D est donc de 100 euros par robot. Donc votre robot aura un prix supérieur à 100 euros. C'est ça, la scalabilité. Le prix d'un coût se dilue en fonction du nombre de clients. Mais ce n'est pas valable pour tout. Prenons la production. Si une ligne de production est capable de produire 10 000 robots par an et qu'une ligne de production implique un investissement de 50 millions d'euros, main d'œuvre comprise bien évidemment, alors le coût de la production sera de 5 000 euros par an si on travaille pour les militaires. Mais pour produire 10 millions de robots sur une année, il faudra 1000 lignes de production, soit un coût de 50 milliards d'euros. Alors le coût de production sera de 5 000 euros par robot. C'est ce qu'on appelle des coûts variables proportionnels. La R&D est un coût fixe. Que vous vendiez 10 000 ou 10 millions d'exemplaires, le coût sera le même. La scalabilité, c'est la mise à l'échelle. Si vous avez 1 million de clients, vous pouvez dépenser 1 million d'euros pour que vos produits soient meilleurs et plus innovants. Et cela pour seulement 1 euro de plus pour chacun de vos clients. Scaler son entreprise, ce n'est pas automatiser des processus, mais c'est voir dans la croissance de ses utilisateurs de nouvelles opportunités plutôt que de nouvelles contraintes.